Ok, donc on se retrouve pour l'utilisation de CJ Dropshipping. Donc première étape, en fait, il faudra avoir le lien pour l'obtenir. Donc pour obtenir le lien CJ Dropshipping, vous allez aller dans la description de ma vidéo, il y aura tout simplement ce lien-là et vous allez être redirigé sur cette page ici. Donc, le lien est ici, il sera dessous mes vidéos. Et du coup, c'est un lien affilié et ça va vous permettre de montrer à CJ Dropshipping que vous suivez mes formations et que vous savez utiliser ça et ils vont vous accepter normalement plus rapidement. Donc ici, vous allez mettre l'email de votre shop. Donc, par exemple, ici, mon email, il s'appelle agentshopifyaddict@gmail.com. Voilà. Et ensuite, ici, on va mettre également un mot de passe. Une fois le mot de passe inscrit, vous pressez sur le petit cercle ici pour accepter les conditions et on peut presser sur Next. Ici, vous allez mettre un nom. Alors, c'est pas un nom qui sera très important. Vous pouvez juste mettre le nom de votre boutique, par exemple. Donc, en l'occurrence, ici, je vais mettre Agent Shopify Addict. Ça doit être entre 4 et 8, donc j'ai mis Agent Show. Ici, vous allez mettre votre nom. Sinon, vous pouvez mettre, encore une fois, le nom de votre boutique ou alors la personne qui s'occupe de votre service après-vente. Je peux mettre Camille Durand, mais si ce serait vraiment une de mes boutiques, j'aurais mis, Nicolas. Donc ici, on va mettre notre numéro de téléphone. Donc, une fois que vous avez tout ajouté, vous pouvez presser sur confirmer et votre compte a été créé. Donc on est sur le dashboard de CJ Dropshipping une fois l'installation terminée. Première étape qu'on va faire ensemble, c'est d'importer CJ Dropshipping sur notre boutique Shopify. Puis juste après, je vais vous montrer bien comment l'utiliser. Alors je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien en dropshipping pur et dur, par exemple le print on demand ou bien etc. Ce que je vais vous montrer, c'est tout ce que potentiellement on peut utiliser en faisant du dropshipping et en passant de AliExpress à CJ Dropshipping. Donc première chose qu'on va faire, c'est de presser sur My CJ. Tout simplement comme si on était sur Shopify, le admin, donc le /admin. Mais ici c'est l'espace MyCJ. Donc la première chose qu'on vient venir faire, c'est de presser sur Activated Store et on va autoriser notre boutique Shopify. Donc on presse ici et ici ce que je vais faire, c'est que je vais presser sur ajouter mon shop. Là il me demande l'URL de mon site Shopify, donc très simple, on vient sur Shopify et on vient prendre tout ce qui est ici avant le point My Shopify. Et du coup, je viens le coller. Très simple, je presse sur autoriser. Et puis, il me redirige sur Shopify. Là, j'ai juste à presser sur installer l'application. On vient de synchroniser CJ Dropshipping avec Shopify. Maintenant, je vais tout vous montrer sur l'utilisation de ce logiciel. Ok, donc une fois que vous avez synchronisé Shopify avec CJ Dropshipping, alors ça peut paraître compliqué au début, donc cette plateforme, mais en réalité, c'est comme toutes les autres plateformes que je vous présente, elles sont assez simples, voire très simples d'utilisation. Donc ici, première chose que vous allez venir faire, qui est plutôt importante pour la plupart d'entre vous, c'est en haut à gauche ici sur langue, vous allez presser tout simplement sur français. Parce que de base ici, c'est en anglais et pour beaucoup d'entre vous, c'est un petit problème. Donc ensuite, une fois que ça s'est mis en français, normalement vous avez la même chose que sur mon écran. Et première chose qui est la chose la plus importante en fait, c'est que en bas à gauche ici, on a tout simplement un chat. Alors Alex ici c'est rien, mais le chat ici, c'est là où c'est que vous allez rentrer en contact avec votre agent privé. Donc si je presse dessus, j'ai normalement un chat. Donc normalement il y aurait ça aussi chez vous. Et ici ce que vous devez faire pour avoir votre agent, c'est ici en bas, Human Agent. Vous allez presser dessus et tout simplement vous allez avoir une vraie personne qui va vous répondre. Donc en l'occurrence, moi j'ai eu une personne qui m'est contacté, c'est Levin Lin, et ce que vous pouvez faire, et je vous conseille de faire, c'est de lui demander si vous pouvez avoir son Skype. Ensuite, il va donner son Skype, et puis là, ce sera beaucoup plus facile de rentrer en contact avec lui et de lui poser toutes les questions que vous avez, les délais, les prix, etc. C'est quelque chose que je vous conseille de faire dès le début. Donc vous lui demandez son Skype et ensuite vous allez l'ajouter. Donc du coup par exemple je vais le faire devant vous, donc je vais copier son Skype. Donc normalement il répond assez rapidement et je vais aller sur Skype. Ok, ici ce que vous allez faire c'est en haut là dans personne, groupe et messages, vous allez tout simplement copier
l'idée qui vous a donné, et puis vous allez trouver son Skype. Eh bien, c'est Levin, et vous pouvez venir le saluer et dire que vous venez de CJ Dropshipping. Donc là, vous avez votre agent privé qui peut répondre à toutes vos questions. Si vous voulez des personnalisations sur votre produit, si vous voulez, si vous avez des questions sur les délais, si vous avez des questions sur les variantes de produits, eh bien, il peut répondre à toutes vos questions. On va mettre le Skype de côté et je vais vous montrer comment importer un produit. Donc là, première chose qu'on veut faire, c'est d'importer tout simplement notre produit sur notre boutique. Donc, si vous voulez utiliser CJ Dropshipping, c'est déjà que vous commencez à vendre des produits parce que, encore une fois, si vous venez de débuter et puis que vous êtes dans le testing, tout ce qui est CJ Dropshipping, ça va vous servir à rien. Le plus important, c'est de vendre. Donc voilà, vous commencez à vendre. Ici, maintenant, le plus important, ce sera d'importer nos produits. Donc, vous avez différentes manières de faire. La première méthode, c'est de rechercher ici, dans toutes les catégories, etc., s'il y a votre produit. Donc, on va prendre l'exemple comme avant de ce produit-là, donc le correcteur de posture. On va voir si il y est. Donc, je vais mettre le nom du produit en anglais. Donc, comme sur AliExpress, c'est si on met en anglais que ça va beaucoup mieux marcher. Et je vais mettre du coup, par exemple, correcteur de posture. Et ici, je peux copier posture corrector. Je vais sur CJ, je le mets là et je fais une recherche, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première méthode et on peut voir qu'on trouve exactement le même produit juste ici. Voilà, il est juste là. Donc on peut venir presser dessus et vous allez voir qu'on trouve le produit. Ici on a directement le produit qui a déjà été importé sur CJ Dropshipping. Donc il est déjà de base et je vais vous montrer juste maintenant comment faire s'il ne serait pas ici pour le trouver. Parce qu'admettons vous voulez vendre un produit qui vient d'être récent et qui commence à bien se vendre, eh bien vous n'allez pas le trouver ici. Parce que faut savoir que sur CJ Dropshipping, si on revient là, eh bien il n'y a vraiment pas tous les produits. Au moment où c'est que vous trouvez le produit, il suffira de presser sur liste. Donc ça je vais vous montrer juste après. Donc là, mais juste maintenant, je vais vous montrer la méthode pour trouver votre produit si vous ne le trouvez pas en faisant une recherche ici. Donc la méthode est très simple, c'est d'aller dans mon CJ et c'est dans 80% des cas, vous n'allez pas trouver votre produit parce que si c'est vraiment un produit gagnant, eh bien le produit devrait être récent et probablement qu'ils ne l'ont pas. Donc ce que je vais faire là, c'est ce que vous allez probablement appliquer. Donc très simple, vous venez dans My CJ et ici ce que vous allez faire, c'est de presser sur approvisionnement et ensuite ici vous allez presser sur début. Ensuite vous arrivez ici. Ici ce que vous devez faire, c'est de presser sur produit individuel. Très simple. Voilà, ici il nous demande de mettre une image. Alors ça sert strictement à rien vu qu'on va mettre le lien d'AliExpress et qu'ils verront l'image du produit. Ensuite ici on peut mettre la niche du produit. Donc en l'occurrence ça sert pas à grand chose, donc on va mettre hauteur. Ici au niveau du titre du produit, eh bien très simple, on va reprendre le posture corrector. Donc je vais mettre titre du produit correcteur de posture, en anglais toujours. Au niveau du prix cible, alors ça qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le prix à laquelle vous aimeriez avoir le produit. Souvent ce que je conseille aux personnes que je coach, eh bien c'est de prendre le produit par exemple sur AliExpress, une taille M par exemple, et de diminuer ce prix. Par exemple, demander à si on pourrait l'avoir éventuellement à 2$ par exemple. Avec les frais de livraison, ça ferait un peu plus que 2, donc je vais juste mettre à France. En l'occurrence ici, celui qui est le mieux dans ce produit, c'est AliExpress Standard Shipping. Ça nous fait le produit à 4,90$. Donc ce que je ferais ici, c'est que je demanderais si je pourrais avoir le prix cible à 3$. Donc vous allez diminuer le prix de 2 par exemple. Donc c'est un prix cible juste. Et c'est le prix en fait que vous aimeriez. Souvent ils vont faire un peu plus élevé, mais c'est le prix où on essaye d'avoir. Donc ici vous allez mettre que la livraison c'est pour la France. Voilà, ici France. Et ici vous mettez dropshipping. Là vous allez mettre le lien AliExpress, très simple. Donc voilà, vous mettez le lien d'AliExpress. Et ici vous pouvez remettre correcteur de posture en l'occurrence. Donc là on a fait notre demande, on presse sur soumettre. Ensuite, ici, ils nous disent qu'on peut soumettre 5 demandes par jour.
donc ce qui est totalement correct. Donc on va presser sur confirmer et ensuite une fois que vous faites ça, et bien tout simplement, vous allez normalement avoir la même chose que moi, donc ici CJ avec un chiffre, le statut en attente. Et bien ici c'est le moment où c'est qu'il faut attendre l'agent que vous avez ajouté sur Skype. Et bien c'est lui qui s'occupe de vous et c'est lui qui va essayer de trouver le produit au prix auquel vous avez mis. Donc en l'occurrence, eh bien c'est Levin, celui qu'on vient d'ajouter avant, qui va s'occuper de ça. Et puis, eh bien, ici, normalement dans statut, eh bien, le statut va changer et vous allez pouvoir la lister. Donc, une fois que ça va être accepté, donc au niveau du statut et qu'il va vous trouver quelque chose, donc déjà, vous pouvez lui demander sur Skype quand est-ce que ça va être accepté. Donc, comme ça, il va vous le dire plus rapidement. Mais en général, ça prend entre, je dirais, 5 heures à 3 jours pour qu'il source votre produit. Et justement, ça, c'est le problème que je trouve pour le moment, c'est que ça peut durer jusqu'à même 4 jours. J'ai eu des cas en coaching qui ont dû attendre assez longtemps pour ça, et c'est le seul défaut pour moi de CJ Dropshipping. Donc voilà, je vous ai montré la deuxième méthode pour avoir votre produit sur CJ Dropshipping, et maintenant je vous montre comment importer sur Shopify. Très simple, une fois ici que ça va être accepté, eh bien vous allez avoir également une page comme ça. Ce sera un peu similaire. Alors ici, ce qu'on a, du coup, c'est qu'on a le produit et on a les variantes, bien évidemment. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Vous pouvez toujours mettre expédition de Chine. Ensuite inventaire, vous pouvez mettre inventaire CJ, ce sera toujours mieux. Alors voilà, ici je vous dis de mettre Chine, mais c'est bien évidemment peut-être entre 10 à 50 commandes par jour. Si vous êtes dans une optique de création de marque, etc., faut savoir qu'aujourd'hui, là, si je vais dans entrepôt, eh bien, il commence à se développer partout dans le monde, et en France, ils auraient déjà quelque chose. Donc là, pour le coup, je vais pas vous montrer ça. Je vais juste vous montrer le fait d'utiliser, China Warehouse. C'est aussi là où qu'on a les prix les moins chers. Donc ici, du coup, je vais mettre la France. Donc voilà, si je mets expédier ma commande en France, je vais avoir beaucoup de modes de livraison différents disponibles. Et ce que je conseille généralement, eh bien, c'est d'utiliser CJ Packet normal. Donc vous voyez qu'on peut avoir une livraison à 6 à 15 jours. Faut savoir qu'avec AliExpress, c'est minimum 15 jours. C'est 2 semaines. C'est entre 2 à 3 semaines. N'importe quelle livraison, c'est toujours 2 à 3 semaines minimum avec AliExpress, et ici on peut bénéficier de livraisons beaucoup plus courtes. Ici on a également CJ Packet Fastlane à seulement $4. Ça c'est une livraison entre 1 semaine à 2 semaines, et souvent c'est environ 1 semaine, sans compter les jours d'expédition bien évidemment. Mais vous voyez qu'ici on a des très très bons délais, et ça faut savoir qu'ils sont très souvent respectés. C'est pas comme AliExpress où c'est que c'est presque jamais respecté. Mais notez bien que ici, voilà, ça peut paraître assez élevé pour ce produit, $4. Mais il faut savoir que ça dépend clairement des produits. Il y aura des produits où ça va vraiment être moins cher. Par exemple, si on prend le Magic Givre, bien ça va probablement être beaucoup moins cher. Mais ici, j'ai pris ce produit listé par exemple. Eh bien, vous pouvez obtenir ce produit si vous faites du stock en 7 jours. Donc voilà, vous voyez très clairement qu'on peut avoir des délais très intéressants. Vous voyez ici le CJ Packet Fastlane. Normalement, il est plus cher que les autres, mais là, ça varie. Vous voyez que pour $4, pour ce produit-là, si vous faites du stock à l'avance, il peut arriver chez vos clients en moins de 7 jours. Donc c'est relativement court. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant sur le long terme. Donc là par exemple on peut sélectionner cette couleur ici, on a mis CJ Packet Fastlane France, et ici bien évidemment si on met 2, eh bien les frais de livraison ils vont pas doubler mais ils vont un peu s'ajouter. Donc en l'occurrence on en a un, c'est en fonction du poids qui rajoute le prix. Donc voilà, le poids est à 100 grammes environ pour ce produit. Si on en ajoute 2, eh bien ce sera le double. Mais par contre, les frais de port ne seront pas le double. Donc vous voyez que le prix d'achat qu'on aurait est beaucoup plus bas si on en achète 2 au lieu qu'un. Par produit bien évidemment. Donc le but ici ce sera de faire en sorte que votre client en achète 2 minimum sur votre boutique. On va descendre ici pour l'ajouter à notre boutique et vous allez presser sur liste tout simplement. Donc voilà, ici ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre ici à la France, donc
France. Et ici, mode de livraison, vous allez mettre, du coup, celui qu'on a vu avant, Fastlane, par exemple. Mais souvent, c'est le Ordinary. Et là, du coup, vous allez mettre China, vu qu'on a sélectionné avec un entrepôt de Chine. Au niveau de la boutique ici, vous allez mettre votre boutique. Donc, en l'occurrence, c'est la boutique test. Ok, donc, une fois que vous avez mis votre boutique ici, vous pouvez mettre le type de produit obligatoire. Là, vous allez tout sélectionner et on va tout modifier sur Shopify directement parce qu'il faut savoir que ici, c'est assez compliqué, c'est pas très intuitif. On va modifier ça sur Shopify, ce sera beaucoup mieux. Avant de lister, on va modifier le prix. Donc, je vais mettre par exemple à 29,99. D'accord. Et là, je peux presser sur lister maintenant. Donc là, il est en train de l'importer à notre boutique et on aura notre produit sur notre boutique. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, votre produit sera importé sur votre boutique. Donc, il suffira d'aller sur votre boutique ici, dans produits, et vous allez avoir, comme par magie, votre produit. Donc ici, il y a des choses à faire. Donc, vous allez presser sur le produit. Donc là, la première chose que vous devez faire quand votre produit a été importé, c'est aller dans ajouter une variante. Et ici, presser sur les variantes. Et en bas ici, vous devez presser sur le stock, mais vous allez mettre CJ Dropshipping. Tout simplement parce que, ce sera pas Shopify qui va gérer ça, ce sera l'application CJ Dropshipping. Donc vous allez faire ça pour toutes les variantes. Donc là, du coup, j'ai fait ça pour celui-là, je presse sur enregistrer. Ici, je vais sur le M et je vais faire la même chose. Donc je descends, je fais CJ Dropshipping et enregistrer. Voilà, je vais faire la même chose pour les 4 autres et on se retrouve juste après. Voilà, donc votre produit a bien été importé, vous avez bien changé le stock avec les stocks de CJ Dropshipping et maintenant on peut retourner sur CJ Dropshipping pour que je vous montre encore beaucoup d'autres points forts qu'on a et puis aussi je vous montre comment passer commande avec CJ Dropshipping. Donc une fois qu'on a notre produit sur notre boutique qui est bien en lien, donc ici dans des produits listés, on a notre produit, donc là j'ai ajouté le correcteur de posture, et maintenant je vais vous montrer comment faire une fois que vous vendez le produit pour passer commande. Donc ce sera dans Dropshipping Center ici, il y aura les commandes qui vont tout simplement apparaître. Donc je vais aller sur Shopify faire une commande et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ma commande test qui est juste ici. Et ici, dans CJ, une fois que vous avez vos premières commandes, pour avoir les commandes tout simplement sur CJ Dropshipping, vous devez presser sur commencer à synchroniser les commandes. Donc vous pressez dessus et tout simplement, il y aura ça qui apparaît. Et juste après, il y aura toutes les commandes qui n'ont pas encore été faites, qui vont apparaître juste ici. Donc là, j'ai juste à presser sur rafraîchir. Et puis normalement, j'ai ma commande qui apparaît. Voilà, donc elle est bien apparue. Il y a le numéro de commande CJ, l'heure, etc. C'est sur ce shop là. Donc là, normalement, vous auriez beaucoup de commandes, donc avec vos clients ici. Et alors, vous avez beaucoup de boutons partout, mais la plupart ne servent à rien. Moi, j'aime beaucoup la loi de Pareto pour ceux qui connaissent. Et ici, sur CJ Dropshipping, il faut vraiment utiliser ça parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, suivez bien ce que je vous montre et le reste n'est pas très important. Donc ici, admettons que vous ayez beaucoup de commandes. Il faut savoir que vous pouvez littéralement tout sélectionner d'une page et tout passer commande en un clic. Donc vous pouvez littéralement passer 200 commandes en un clic, ce qui est vraiment pas mal. Quand on compare à 2017, où c'est que moi personnellement j'utilisais Oberlo en 2017 et clairement quand je faisais des déplacements Instagram, je devais passer à la main les commandes. Enfin bon, je déléguais déjà ça, mais c'était quand même incroyablement long. Et bien aujourd'hui, on est bien content d'avoir ce genre de choses, ainsi que les agents qui nous changent tout simplement la vie en fait. Donc ici, admettons qu'on aurait 40 commandes par exemple. Et bien ce que vous allez venir faire, extrêmement simple, vous allez presser sur le bouton ici à gauche. Vous allez presser sur ajouter au chariot. Là, il y aura la quantité de commandes, donc vous pouvez contrôler si c'est juste. Et vous allez presser sur confirmer, tout simplement. Ensuite, toutes vos commandes vont passer ici en haut à droite sur panier. Donc vous avez juste à presser dessus panier. Et là tout simplement il y aura vos commandes, vos 40 commandes si vous en avez 40, etc. Vous avez juste à sélectionner.
et vous allez presser sur confirmer, et puis ici tout simplement vous allez presser sur payer. Vous arrivez ici, c'est un peu le même checkout que AliExpress, donc ici je vous conseille clairement de passer par carte, comme ça avec votre compta et tout, c'est plus simple, et également avec le CJ Wallet, comme je vais vous montrer juste après, on peut également payer. Donc là admettons on fait payer par carte et on ferait payer tout simplement. Donc là je vais aller dans retour, parce que voilà, je vais pas le faire, c'est une commande test. Ici, quelque chose qui est super intéressant pour votre entreprise, c'est que vous pouvez voir la facture. Très simple, ça va permettre de donner la facture à votre comptable pour qu'il fasse la comptabilité. Parce que voilà, faut savoir que toutes les dépenses qu'on fait, c'est bien de les traquer, surtout quand vous avez une société. Je prends toujours les factures de mes agents et je les envoie. C'est quelque chose qui est ultra important pour tout simplement déclarer, etc. On arrive déjà presque à la fin de la présentation de CJ Dropshipping. Donc ce que je vous ai montré en fait, c'est le strict minimum que vous devez savoir pour utiliser la plateforme. Vraiment toutes les autres choses qu'on vous dira, c'est vraiment du superflu, et c'est vraiment ça qu'il faut savoir pour l'utiliser. Donc si vous voulez vraiment savoir tous les détails, etc. Vous allez sur Alex ici. Et bien ici à droite, il y a le symbole vidéo, des vidéos qui expliquent comment faire. Donc par exemple ici, vous voulez savoir comment sourcer vos produits, vous pressez sur sourcing et vous avez une vidéo complète sur ça. Donc moi ce que j'ai fait au début, quand je connaissais pas l'année passée, c'est que j'ai regardé toutes ces vidéos là et je savais l'utiliser de A à Z. Donc voilà, vous pouvez faire ça si vous voulez avoir tous les détails, ou alors encore sur YouTube, eh bien vous avez la possibilité de regarder leur chaîne YouTube qui a quand même pas mal de contenu également. Donc je vais encore vous montrer 2-3 autres choses. Donc premièrement, il faut savoir que quand vous êtes ici et que vous passez commande de vos produits, eh bien comme vous avez vu, il y a la possibilité de payer avec PayPal, virement bancaire, etc. En fait, si vous êtes sur votre profil ici en haut à droite, vous êtes dans portefeuille, vous avez la possibilité de rajouter de l'argent sur votre portefeuille. Et là, vous gagnez de l'argent en fait. Donc, admettons, on met 5000 $, eh bien, on gagne 0,8%. Donc vraiment, si vous êtes en train de scaler, ça peut être intéressant de gagner quelques pourcentages. Donc voilà, c'est ici en haut à droite sur portefeuille. Et ensuite, vous pouvez utiliser le montant pour payer vos commandes. Également, quelque chose qu'on peut avoir avec CJ Dropshipping qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un packaging personnalisé. Donc on a énormément de packaging différents qui existent. Par exemple, si on achète un iPhone, eh bien on a un paquet d'iPhone qui vient avec, qui est super bien emballé, et ça augmente la valeur perçue. Un autre exemple, si on commande sur iSmile, eh bien on a un paquet qui vient avec, qui est tout bien emballé, et on dirait même des iPhones. Un dernier exemple ici, par exemple sur SoundCloud. Donc ça, c'est un site dont j'ai fait une étude de cas. Eux, ils font environ 500 000 par mois. Eh bien ici, vous voyez, ils ont rajouté leur logo d'entreprise directement sur leur serviette. Donc c'est juste un petit carton qui entoure ça, et ça, faut savoir que c'est vraiment très simple à obtenir. Donc par exemple ici, si je viens dans emballage personnalisé sur CJ Dropshipping, eh bien je vais avoir beaucoup d'emballages qui sont disponibles. Donc ici, vous allez toujours avoir le titre du paquet avec MOQ et puis un chiffre. Donc ça correspond à minimum order quantity. Donc par exemple, si on va avoir ce boîtier ici, par exemple si on va avoir un petit packaging comme ça avec notre logo dessus, donc là il n'y a pas le logo mais vous pouvez le rajouter, et bien voilà, il faudra payer entre 30 centimes et $1, et puis c'est minimum 200 pièces pour avoir ça sur vos produits. Donc vous avez différents types de paquets, mais là ça peut paraître assez cher, mais par exemple ici 70 centimes pour avoir votre logo et votre paquet, ça peut être extrêmement bien pour la valeur perçue. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de pas vous embêter avec ce genre de choses, sauf si vraiment vous faites beaucoup de chiffre d'affaires, ou alors que vous voulez directement commencer à créer une marque. Dans le cas où c'est que vous voulez directement commencer avec une marque, je vous conseille fortement d'aller sur Skype et de demander à votre agent exactement ce que vous voulez, et ne pas hésiter à lui envoyer des concurrents. Donc typiquement, si on vendrait des serviettes et qu'on voudrait faire un peu la même chose, eh bien on lui envoie le lien de cette page-là et on lui demande si avec notre produit, il peut avoir quelque chose de similaire. Vous allez voir que c'est plus simple que ce qu'on pourrait y croire. Il va vous dire le prix qu'il faut, le minimum de commandes qu'il faut
photos également, et vous allez voir que c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à CJ Dropshipping et également grâce aux agents qui nous donnent. Et puis, si vraiment vous voulez quelque chose d'encore moins cher, il faut savoir que vous pouvez faire par exemple des stickers sur Alibaba. Admettons, vous voulez juste avoir votre logo sur votre paquet, eh bien il faut savoir que sur Alibaba vous allez pouvoir avoir des choses pour très peu cher. Après là souvent c'est des minimum de commandes à 500, mais il faut savoir que ça part très vite. 500 commandes c'est fait assez rapidement quand vous scalez. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a sur Alibaba aussi, vous pouvez mettre stickers, étiquettes, paquets, et puis vous trouvez ce genre de produit assez facilement. Dernière chose qui est intéressant avec CJ Dropshipping, que je trouve vraiment super bien, c'est le fait qu'on peut stocker tout simplement nos produits chez eux. Donc je vous explique. Ici dans mon inventaire, en fait, si on va acheter de la marchandise, eh bien ils vont stocker dans leurs locaux gratuitement pour nous. Donc en gros, par exemple, admettons qu'on a une promotion avec des influenceuses dans 10 jours avec des leggings par exemple, eh bien on peut passer commande avant. Donc ici on peut presser sur le début et ensuite sélectionner notre produit. Eh bien on pourra acheter le nombre de quantités qu'on estime qu'on aura. Donc, par exemple ici j'achète et voilà, je peux mettre le nombre de quantités. Après je vous conseille de regarder directement encore une fois avec l'agent qui vous est donné, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite ils vont le stocker directement chez eux, donc en l'occurrence ce sera en Chine. C'est génial en fait avec ça, le fait qu'ils peuvent stocker gratuitement dans leurs entrepôts, c'est que ils peuvent vraiment avoir des temps de traitement presque instantané. C'est-à-dire que, admettons, vous avez l'influenceuse qui fait la promotion, et bien le soir même de la promotion, vous pouvez dire à CJ Dropshipping de passer toutes les commandes, et puis en moins de 5 heures, toutes vos commandes sont traitées. Et si vous avez la livraison comme je vous ai montré de CJ Fastlane, eh bien il est possible que tous vos clients soient livrés en moins de 8 jours, ce qui en dropshipping est plutôt rare, et c'est pour ça que je vous ai présenté CJ Dropshipping, parce que c'est vraiment ça l'avantage. Vraiment ce que j'aime et pourquoi je vous ai présenté CJ Dropshipping, c'est vraiment le fait qu'on ait un agent qui est destiné instantanément. Donc il suffit de faire un compte et de presser ici sur Human Agent. Ensuite, eh bien on a un agent qui va nous être adressé. Il va nous aider vraiment 24 heures sur 24. Ensuite, on peut avoir des délais assez rapides comme je vous ai dit. Donc ça c'est vraiment top. Également, on a vraiment la gestion sur nos commandes, etc. Dans Dropshipping Center ici, on a vraiment quelque chose qui est carré et on peut vraiment bien analyser ce qui va pas, etc. Le plus important aussi, c'est qu'on ait des factures. Donc ça c'est super bien pour la compta. Faut savoir qu'avec AliExpress on peut aussi en avoir si on contacte le fournisseur, mais c'est un peu compliqué et c'est pas la même chose. Également le fait d'avoir un inventaire pour avoir des délais de traitement ultra rapides, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est le tout pour le tour de CJ Dropshipping. J'espère que vous avez aimé et puis on passe tout de suite à la suite de la vidéo.